tant que mon salaire, ça sera 10 dollars l'heure. Dans ma tête, j'ai dit 10 dollars par heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 dollars par heure. Dans ma tête, j'entends 6 000 francs par heure. Je me suis dit, il y a construit au pays 2 jours là. J'ai commencé à faire mes plans. 3, R plus 4, R plus 5, 3, 5, 6 terrains. Dans petit job étudiant là. C'est là Dieu me regardait et me disait, petit là c'est un gawa. Il a lui montrer la vie des States. Il a lui montrer la vraie vie. Où je pensais que tout était zo là. C'est maintenant que les problèmes même commencent. Banks. L'équipe, j'espère que vous allez bien, vous connaissez le FMH, c'est Carré. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui ne me suivent pas sur mes différents comptes, c'est-à-dire mon compte Instagram et Snap, c'est FMH for real, FMH de Ivorina Boy sur TikTok. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram et Snap. Posez-moi des questions, envoyez-moi des suggestions de vidéos et puis c'est parti, vous connaissez. Donc du coup, dans cette vidéo, on va parler de mon premier job étudiant aux États-Unis. Voilà, j'arrive en 2021 au States, je suis Jaouli. En tant que moi, j'ai toujours été un petit qui voulait être financièrement autonome. Voilà. Mais sauf qu'à Babi, on ne travaille pas. Donc tout le temps venir demander l'argent à papa, maman, c'était un peu compliqué. Après, on te demande l'argent, on te dit, tu t'en fais quoi ça? Nous tous, on a vécu ça. Tous les petits Africains, les mêmes choses là. Tu demandes 50 à ton papa, il va dire 50 là, c'est pourquoi? Tu lui dis non, il a payé l'eau. Il va te dire, il n'y a pas l'eau à la maison. Tu dis oui, il y a l'eau, mais il a payé l'eau dehors. Il va me dire pourquoi? Tu vois, donc c'était trop de questions, tout et tout. Donc dès que moi je débarque au State en tant qu'un petit, vous connaissez, moi je suis chaud. Il dit ouais, commencez à chercher job étudiant en campus. On m'a donné le job de Chick-fil-A. Quand vous entendez Chick-fil-A, là, c'est un fast-food. Attendez, vous allez voir des photos au montage ici de Chick-fil-A. Franchement, c'est un très bon fast-food, il n'y a pas menti. Donc, du coup, j'arrive, mes 3 premiers mois, je commence à faire les démarches et tout. C'était compliqué. Donc, du coup, c'est à partir de mon 2e semestre que je commence à travailler. Faut pas jouer ça. Faut pas jouer ça. Faut pas jouer ça. Non, faut pas jouer. Faut pas jouer ça. Faut pas jouer. Faut pas jouer ça. On me donne mon salaire qui est 10 dollars par heure. Quand tu es nouveau là, tu penses que 10 dollars, ça peut construire, je ne sais pas, villa au pays. Et quand ils m'ont dit mais 10 dollars l'heure, j'ai dit à mon grand frère, il dit, hey, franchement, moi je serai riche dans quelques mois. C'est mal connaître la vie. Parce que non seulement en tant qu'étudiant international, tu peux travailler seulement que 20 heures. Mais moi je faisais génie civil et mathématiques, les gars, à l'école. Donc, comprenez un peu, voyez un peu comment, en fait, déjà, côté école, là, ce sera hyper difficile. Et puis maintenant, comment il a fait pour jongler avec le travail? Je n'avais pas trop compris ça. Déjà, à l'école, je suis épuisé mentalement. Donc, à peine les 20 heures que je dois travailler par semaine, là, je ne peux même pas travailler 20 heures par semaine. Et quand je vais au travail, je travaille à Chick-fil-A. S'il ne veut pas me tuer, je suis là, je fais frire les poulets, je fais les sandwichs, je sers les gens. Parfois, il travaille à la caisse. Il regarde le travail, non. Il dit, ouais, ça c'est le travail d'esclave. Par semaine, là, on te donne là. Taxe. Allons pas à pas d'abord, mais il ne faut pas trop se mélanger. Allons pas à pas, calmons-nous un peu. Hein? Avant de rentrer dans plus de détails dans la vidéo, il faut que vous sachiez que au travail à Chick-fil-A, notamment, les étudiants internationaux et les Américains n'étaient pas payés le même prix. Les étudiants internationaux et les Américains faisaient les mêmes jobs, mais ce n'était pas les mêmes salaires. Nous, les étudiants internationaux, nous payaient 10 dollars par heure et les Américains les payaient 16, 17, 18 dollars par heure. Et puis, en plus de ça, on nous faisait, moi en tout cas, on me faisait plus travailler que tout le monde là-bas. Parce qu'on se dit que, ouais, lui, il est chaud, il connaît bien les choses rapidement, il apprend vite. Il connaît Chick-fil-A, il connaît Garbanzo, il connaît comment on fait la caisse, il connaît tout ce qui se passe en fait dans le secteur. Donc franchement, on peut l'exploiter au maximum en fait, vous comprenez. Donc déjà, il y avait en fait une différence de salaire et il y avait en fait un favoritisme en fait qui n'en disait pas son nom les gars. Et donc à Chick-fil-A, il n'était pas seul là-bas, il était avec mes amis parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis sur TikTok, j'avais déjà expliqué le fait que en 2021 quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré 3 autres amis dans le vol. Donc du coup, on est venu ici à 4. Donc il y a un autre ami aussi qui s'appelle Chitou qui travaillait avec moi à Chick-fil-A. Non, Chitou il ne travaille pas à Chick-fil-A. Non. En tout cas, il travaillait avec un de mes amis à Chick-fil-A. Donc du coup, on travaillait ensemble.
Et voilà, notre premier paycheck, les gars, on était hyper excités. Sauf qu'on ne connaissait pas vraiment le système des États-Unis dans le sens où on ne savait pas que les taxes, c'était pour nous abattre en fait. Donc du coup, 10 heures par heure, voilà, tu as travaillé par exemple 15 heures la semaine, 15 heures même si ça c'est peut-être trop dit. Parce que moi, à peine je travaillais même 12-13 heures par semaine parce que j'étais hyper occupé à l'école avec les cours. Donc du coup, notre premier paycheck, les gars, quand c'est venu, quand j'ai regardé les taxes, je me suis dit en fait, qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça en fait? C'est quoi ça là? Parce que petit l'argent même qu'il pensait qu'il pouvait prendre pour construire au pays là. Là, on n'en a pas beaucoup. Ça ne peut même pas payer mes dépenses et puis payer mon loyer. Et puis vous coupez taxes dedans. Les gars, il était choqué. Il était choqué. Il a envoyé une photo à mon grand frère. Il dit, hey, les taxes, ça c'est pour nous tuer ou bien c'est quoi? Mon grand frère dit, bienvenue aux États-Unis. C'est là qu'il a compris que ça n'allait pas le faire. C'est là qu'il a compris que ça n'allait pas le faire. En même temps, mon daron dit, ah ouais, je vous connaissais, tu es là-bas avec ton grand frère, il y a 2 personnes maintenant qui doivent payer scolarité. Donc franchement, quand vous faites les petits jobs étudiants, payez votre loyer. En ce moment, mon loyer était moins cher parce qu'on vivait en colocation. Voilà. Colocation, là aussi, vous connaissez les histoires qui se sont passées. Pour ceux que monsieur sur TikTok a fait d'autres vidéos dessus. Donc du coup, tranquille. Moi, en tant que quelqu'un qui s'est dit que non, il peut faire $200 par semaine, ce qui n'est même pas le cas. Et je me suis dit, il y a foi, il est tranquille, on peut le faire parce que moi, il payait le loyer $300. Mon grand frère, il payait plus que moi. Parce qu'on était dans un 4 chambres salon avec 2 inconnus qu'on ne connaissait pas. Un gars ghanéen et puis un gars mexicain. Le Ghanéen, là, il a la conviction que c'était un sorcier. Il a fait une vidéo de pourquoi je pense ça, tout ce qui s'est passé avec le Ghanéen. Notre colocation, franchement, c'était l'enfer total. Donc, du coup, c'était quand même moins cher en termes de résidence aux États-Unis. Et puis, c'était hyper proche de l'école. Donc, parfois, il marchait par là à l'école. Même quand il neigeait, je marchais par là à l'école, je prenais le bus. Donc, c'était tranquille, c'était vite fait. Donc, voilà, moi, il a dit, OK. Là, maintenant, imagine, je travaille 15 heures par semaine. Ça fait $150, $150, $150, $150, ça fait $600. $600, quand tu enlèves les taxes, peut-être que j'aurai $500. Mon loyer, c'est $300. Et après les loyers, pour manger, il faut bien manger, bien sûr. Donc, $200 pour la nourriture. Moi, j'étais tranquille avec. Sauf que parfois, je n'arrivais même pas à travailler 10 heures certaines semaines parce que j'étais hyper occupé au travail. Vous comprenez? À l'école. Voilà. Et puis, en plus de ça, le travail même, c'était plutôt de l'esclavage. L'esclavage, en fait. C'était plutôt de l'esclavage. Je vous explique. Quand j'ai commencé au début, parce que moi je suis quelqu'un, j'apprends très vite. J'apprends très vite, mais très vite. Il n'y avait pas beaucoup de noix, vous comprenez. Il y avait beaucoup d'étudiants internationaux qui travaillent, mais il n'y a pas trop de noix à Chick-fil-A. Donc du coup, moi je maîtrisais, j'ai très vite maîtrisé comment faire les sandwichs, comment frire les poulets, comment en fait de faire les poulets depuis le congélateur. En fait, tout ce qui était Chick-fil-A, j'ai maîtrisé. Il y avait un coin qui était juste à côté de Chick-fil-A qui s'appelle Gabonzo, j'ai maîtrisé. J'ai maîtrisé la caisse. Au fait, il me prenait en tant que polyvalent en fait. Aujourd'hui, je viens au travail, je suis censé travailler à Chick-fil-A. On me dit, ah ouais, c'est vrai que tu es censé travailler à Chick-fil-A, mais va aider là-bas. Et puis moi, bête que je suis, je me lève et m'en vais aider. Donc c'est comme ça en fait, j'ai commencé même à me mettre dans les problèmes. Parce que maintenant, ils avaient beaucoup plus d'attente de moi. Quand je dis je ne peux pas faire quelque chose, on me dit, mais pourquoi? Habituellement, tu fais. Donc maintenant, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas censé être normal est devenu normal vis-à-vis de moi et mon manager. Et puis j'avais des raisons de penser que ma manager, elle était raciste. Ça, je vous expliquais, ça, on est arrivé là-bas, tout et tout. Donc du coup, franchement, arrivé à un certain moment, premier semestre, deuxième semestre, tu fais, franchement, physiquement, c'est épuisant. Mentalement, c'est épuisant. Et après, ils ont commencé à avoir des propos racistes envers moi. Pas des propos racistes, mais des comportements racistes envers moi. Dans le sens où, parfois, quand il est l'heure de fermer et que je finis de nettoyer Chick-fil-A, on me dit de partir aider d'autres personnes à nettoyer leurs coins parce qu'eux ils sont lents. Alors que moi, nous sommes deux ou bien je suis seul en train de nettoyer le coin. Je finis moi seul de nettoyer mon coin et je dois partir aider 2-3 personnes à nettoyer leur coin. Alors que tous les coins ont à peu près la même taille. C'est pas comme si Chick-fil-A est hyper small, tout est à peu près la même taille. Donc du coup, une fois, on était en train de nettoyer tout et tout, j'avais fini et moi franchement j'étais fatigué, je devais partir à la maison, je devais partir préparer mon examen. Et il y a la superviseure qui me dit, vas-y, prends le balai, va balayer là-bas. Je lui dis non, je ne peux pas partir balayer là-bas. Il a fini de clean mon coin. Là, moi, je rentre à la maison. Quelque chose, c'est que tu dis, moi, je m'en fiche en fait. Moi, je rentre à la maison. La fille là, qui travaillait là-bas, là, c'était une go blanche. Elle, franchement, elle foutait rien. Moi, on me paye $10. Elle, on la paye $16. On me paye $10, on la paye $16. Et puis, tu veux que
je finisse de nettoyer mon coin pour aller l'aider à nettoyer son coin. Alors que depuis là, elle est là, elle fout rien en fait. Je lui ai dit que je ne peux pas. Ça c'était cash et net. Je lui ai dit je ne peux pas. Quand elle a dit je ne peux pas là, elle m'a regardé comme ça. Elle dit yeah, I can't. Je lui ai dit I can't, I need to go home. I need to go home. It's not fair. C'est pas fair. Comment on dit fair même? C'est pas normal que moi j'aille l'aider alors que, tchè, moi mon coin était beaucoup plus grand que son coin. C'est pas normal. Donc du coup, elle a commencé à déjà me rendre la vie compliquée. C'est là que tous les calvaires ont commencé, les gars. C'est là que tous les calvaires ont commencé. Après le premier problème que j'ai eu avec la manager, donc maintenant, quand je venais au travail, elle disait plus mon nom. Elle connaît très bien que mon nom c'est Ahmed. J'ai mon badge ici. Elle m'appelait sœur. Elle m'a appelé sœur une fois. Je lui ai dit, ah, c'est Ahmed. Honnêtement, c'est Ahmed. Tu connais mon nom, tu m'appelles monsieur, c'est pourquoi. Donc, du coup, elle a continué. Donc, j'ai commencé à l'appeler madame au lieu de l'appeler par son nom. Et elle me dit que je ne peux pas l'appeler madame. Je connais son nom. Je ne peux pas dire son nom. Son nom commençait par J et ça finit par A. Mais il n'y a pas envie de dire son nom sur les réseaux. Elle m'a dit, vas-y, il faut m'appeler comme ça. Je lui ai dit, je ne peux pas t'appeler comme ça en fait. Parce que le respect, il est mutuel. Parce que moi, franchement, en fait, moi, quand tu m'énerves, moi, je te dis, arrivé un moment, il a dit, le respect, il est mutuel. Moi, je ne peux pas t'appeler comme ça. Alors que tu connais mon nom, tu m'appelles sœur. Tu n'es pas respectueuse envers moi. Et le respect, il est censé être vice-versa, en fait, tu vois. Respecte-moi, je te respecte. Et la dame, elle était choquée. Elle est partie parler aux autres gars qui sont en haut, là. Ils sont venus me parler pour me dire que, ah, il y a des choses que je ne peux pas faire. Voilà. Il a dit, ah, franchement, voilà tout ce qui s'est passé. Moi, j'ai la fine conviction que la dame, elle est raciste. Parce que voilà. La dame dit qu'elle ne peut jamais être raciste parce que son mari est noir. Donc, du coup, quand elle a dit que son mari est noir, ça a en fait annulé toutes mes hypothèses. Vous comprenez? Donc, voilà. Dans ce sens-là, les gens disent que, ah ouais, moi, je fais un peu trop tout et tout. Il a dit, ah, foi. Une fois, je suis venu au travail. Je travaillais à Chick-fil-A. On ne coupe pas oignons là-bas. On dit non, de partir aider dans la cuisine pour aller couper les oignons. Il a dit, ah, franchement, il peut partir les aider à couper les légumes. Mais les oignons, je ne peux pas parce que j'ai des problèmes d'yeux. Donc, franchement, là, le gaz qui sort d'oignons, là, je ne peux pas en fait. Ce jour-là, elle dit que je suis obligé de partir. J'ai pris mon habit de Chick-fil-A, j'ai enlevé. Je lui ai dit, ah, franchement, je suis désolé, mais là, moi, je rentre à la maison. Quand j'ai dit je rentre à la maison, hey, les gars, elle m'a suivi de Chick-fil-A. Je suis parti clock out jusqu'au coin de clock out. Et je suis descendu pour aller dans la douche. Elle était en train de me changer, elle était en train de m'attendre devant. Elle me dit que je ne peux pas sortir du territoire. Que si je quitte le territoire, ça veut dire que je démissionne. Et il est regardé dans les yeux. Elle dit, si c'est ça là, madame, je démissionne. Parce que franchement, arriver à un système mon trop, c'est trop. Il y a beaucoup de choses que je saute, mais je réalise que les $10 même, je ne peux pas construire une maison avec. En plus de ça, $10, il travaille comme un bella pour ça. Vous coupez taxes dedans. Dans 10 $, que vous me donnez là, à peine il paye mon loyer, à peine il va rester une petite chose pour dire qu'il va pas acheter, même chaussettes, il ne peut pas acheter avec. Alors que c'est nous aussi, on était heavy dans le PA. Franchement, les gars, pour ceux qui me suivent depuis 2021, hey, les gars, on était heavy dans le PA tous les samedis. Hey, il a regardé la dame, il a dit, ah, franchement, moi je démissionne alors. Quand je suis sorti là, elle est partie appeler un autre gars là, parce que son boss, alors qu'il était très cool avec son boss, le gars il est venu vers moi, il m'a dit, ah ouais, qu'est-ce qui se passe Ahmed? Il a dit, ah franchement, moi je suis fatigué. Tu comprends? Parce que non seulement il travaille beaucoup, il fait déjà ce qui se passe ici, je ne suis pas censé faire. Il travaille à Chick-fil-A, j'aide dans d'autres coins. On me demande de faire des choses que je ne suis pas censé faire et je le fais, mais mine de rien avec le respect. Il y a trop de choses qui se sont passées pour que, en fait, aujourd'hui, elle vienne me suivre comme ça pour me dire d'aller couper des oignons. Il a dit que ah, j'ai des problèmes de vision. Je ne peux pas couper des oignons parce que ça va affecter mes yeux. Ce n'est pas en fait de ma faute en fait. C'est vrai que je n'ai pas de papier pour ça, mais quand il regarde mes yeux sont rouges. Je ne fume pas, je ne bois pas, mais mes yeux sont toujours rouges. Parce que c'est comme ça que je suis depuis que je suis petit. Et quand je lui explique mon problème et qu'elle ne veut pas expliquer, elle ne veut pas comprendre, bah moi je quitte alors. Le gars il m'a dit, ah franchement il me comprend, mais vas-y reviens, on n'a vraiment personne pour travailler aujourd'hui. Si tu vas, c'est gâté. Donc je suis revenu, je suis venu débloquer la situation ici, resté à Chick-fil-A, il n'y a pas coupé d'oignon. Elle a vu que maintenant, les gens vers qui elle va se plaindre, là, eux ils me soutiennent. Donc du coup, arrivé à un certain moment, quand je viens en retard de 1 minute, 2 minutes, elle se plaint. Tu es censé être là 5 minutes earlier. Il a dit que ah, j'avais des examens, ou bien il vient tout juste des cours. Elle ne comprenait pas. Ça devenait répétitif. Donc du coup, moi je l'ai regardé une fois et je suis parti voir son boss. Je lui ai dit, ah frère, basta. Franchement, ça ne va pas le faire, basta. Moi j'en ai fini avec Chick-fil-A et j'ai aussi fini avec Gabonzo. Tous les petits qui ont vous aider la caisse, tout et tout, c'est mort. C'est fini en fait avec Chick-fil-A.
Donc, dès lors qu'il a dit ça, le gars il m'a dit t'inquiète, comme c'est la fin du semestre, il y a feuille. Va tranquille. Le semestre prochain, je t'affecte à Starbucks. Donc, c'est comme ça que mon premier job étudiant à Chick-fil-A, où on m'exploitait comme un manawa, c'est terminé. Et le semestre qui a suivi, je suis parti à Starbucks. Donc, la vidéo prochaine de mon deuxième job étudiant, c'est à Starbucks. Mais les gars, les gens qui travaillent dans les fast-food, franchement, c'est un travail qui est hyper compliqué. Tu as arrêté sur tes pieds 6 heures straight. Tu as 20 minutes de break. Et puis franchement, c'est trop de choses en fait. C'est trop de choses qui rentrent en ligne de compte. Surtout quand voilà, il n'y avait pas de barrière de langue parce que moi je parlais anglais. Mais il y a beaucoup de favoritisme en fait dans les coins de fast-food, tu vois. Quand on voit que toi, tu es beaucoup plus tu es bien bâti, tu as l'air d'être quelqu'un qui travaille plus, on te donne beaucoup plus de charges. Donc c'est pour ça que les Américains, ils vont au travail, ils se jouent les moins, ils font pas les choses vraiment à la hype pour essayer de trop montrer qu'ils maîtrisent les choses. Alors que moi, en fait, moi, c'est pas de ma faute. Moi, franchement, moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup investi dans les choses, en fait. Quand il voit que je peux apprendre, je suis à fond dedans. Quand je suis dans quelque chose, je suis à fond dedans. Quand je suis pas dans quelque chose, je suis pas dedans aussi. C'est comme ça, en fait, moi, je suis. Donc, du coup, franchement, elle me saoulait de fou malade. Et franchement, le salaire, voilà. Franchement, voilà quoi. Il n'y a pas craché dessus. Mais à la fin de mon job avec Chick-fil-A, j'avais pas de maison au pays, bien évidemment. J'avais pas construit, il n'y avait pas acheté de terrain, pas construit d'étage. Franchement, la hype que j'avais en tête pour penser que ouais, 6 000 francs, c'est 6 000 francs par heure, c'était. Mais aux États-Unis, ça, c'est rien en fait. 6 000 francs par heure, franchement, ça, c'est comme si en fait, tu ne touches absolument rien. Parce que pendant que nous, les étudiants internationaux, nous payons 6 000 francs par heure, les Américains, ils sont payés 16 $, parfois même 18 $ l'heure. Donc, c'est pour te montrer que franchement, t'es rien en fait. Les 10 $ que tu as gagné là, c'est pour juste survivre. Survivre même, c'est un peu trop dit. Survivre, c'est si tu vis, franchement, dans des conditions, franchement, like, dans les conditions, ils ne savaient pas quoi dire pour dire ça en fait. En fait, survivre avec 10 $ l'heure, franchement, c'est impossible en fait. C'est impossible. C'est franchement impossible, les gars. Donc, du coup, les gars, après l'altercation que j'ai eu avec mon supervisor, et j'ai parlé avec le boss de la supervisor. Donc, du coup, c'était la fin du semestre. Voilà, le semestre prochain, j'allais revenir en tant que travailleur, mais c'était plus dans le même coin. Et puis, quand je suis revenu le semestre prochain, petit spoiler par rapport à l'autre vidéo, la supervision en question, on l'avait déjà chassée. Parce que c'est pas la fait croire, il y a beaucoup d'étudiants qui se plaignaient de son attitude envers les travailleurs. Donc, elle, on l'a renvoyée. Voilà. Donc, ceci étant dit, c'est la fin de la vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, de commenter, de partager. Écrivez n'importe quoi dans les commentaires, juste pour le référencement de la vidéo. Et écrivez-moi sur Instagram et Snap si vous avez des propositions de vidéos. Vous avez des sujets spécifiques sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos. Moi, je suis open, vous connaissez. Après, voilà quoi, vous connaissez la vie, c'est vite fait, c'est la famille, c'est la team. Voilà mon Insta, voilà mon Snap, voilà mon TikTok. Vous connaissez l'équipe Banks to Banks.